4%. En réalité, à partir de ce plateau, il y a des bourgeons qui vont sortir et nous donner d'autres porcelles. Donc il est rare de trouver une porcelle seule, comme j'ai fait là, c'est pour ça que je l'ai fait. Il y a généralement 2, 3, 4 porcelles ensemble. Donc une bonne salade. Il faut passer, bon il y aura des salades très douces, hein, comme vous débutez aujourd'hui dans la soupe, j'ai mis que des petites plantes tendres. Mais c'est quand même bien aussi, c'est une des richesses. On a du tendre, on a du doux, on a du plus amer, on a du plus rude. Ça fait partie de la diversité qu'on peut apprécier quand on cueille du sauvage. Hein. Bon, une porcelle enracinée parce que, la racine était bien costaud. Blanche et large à la base, ça fait partie du travail de cet après-midi. Ah, d'accord. Garantie qu'on ne les sent pas. C'est une plante pour faire des gratins impeccables. Et à côté... Voilà, il faut avoir l'œil parce qu'entre les deux, là... Moi, je ne vois aucune différence. Vous comprenez pourquoi je dis que l'après-midi, où on étudiera 10-12 plantes... Ça, on reconnaît le pissenlit, c'est celui qui a les dents de long vers le bas. Et il y a plein de sortes de pissenlits, il y en a des très arrondis. Il y en a plus de 1100. Voilà. Donc le pissenlit, je ne le fais pas étudier parce que je pensais que tout le monde le connaissait. Non. Bien, et ben non, c'est encore autre chose. Eh oui, bon, allez venez, on va planter. On va aller voir plus loin, c'est une armure. Et celle-là, vous avez obtenu à la reconnaître. Donc ça vaut la peine, jamais amère, abondante, annuelle. On va la voir là-bas, là-bas vous verrez comment on peut la reconnaître. Bien. C'est une laitue, c'est là, on dit laitue sauvage, on dit laitue Saint-Joseph, c'est une plante délicieuse qu'en Provence on appelle doucette. Alors selon d'où on est, c'est la doucetto ou doucetta, selon le côté du Rhône. Voilà, elle attrape des piquants, mais ça on le verra tout à l'heure. Hein. Et quand elle a ses piquants, elle devient amère. Donc bon, c'est pour vous montrer l'abondance. Ah, celle-là je sens. Et alors Crépisancta, pour une raison simple, et il n'a pas de nom français, il n'a pas de nom provençal. Et c'est arrivé d'où? Eh ben, d'Israël. Ah oui. Et puis petit à petit, elle remonte. On l'a trouvée jusqu'à Montélimar, puis Valence, puis Lyon. Et moi, dernièrement, sur le quai Citroën, qu'est-ce que je vois? J'ai dit, mais c'est pas vrai. Eh ben, il y avait un Crépisancta. Et puis, regardez, là, on pourrait faire notre salade et presque notre repas du jour. Même si, et c'est tondu. Je vais vous emmener voir à des endroits qui ne sont pas tondus. Alors, je me suis arrêtée là pour vous montrer une plante, puisque c'est notre potage de midi. Le midi, on va manger cette plante. Alors, cette plante, c'est la stellaire. Oh mon Dieu. Eh bien, sous la neige, à 10 h le matin ou sous la glace, vous grattez la glace et vous avez la stellaire qui est magnifique. C'est un potage qui ne coûte rien, en plus, parce qu'il est dit à la farine brûlée. Ça veut dire qu'on fait, dans une poêle sèche, on fait dorer un petit peu de farine bise. Il y a un petit goût de noisette. Vous ajoutez de l'eau, du bouillon, c'est à votre selon. Et vous hachez ça. Et ben vous verrez, c'est ce que vous allez manger à midi. Alors, par contre, elle peut être toxique. Ah, là. C'était trop facile, quoi. C'était... Quelque part, on va accueillir cette vie. Et ça nous aide à nous porter plus. Au minimum, c'est ça. On a développé une sensibilité, c'est sûr. Alors, qu'est-ce que l'armoise? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec de l'armoise? Eh bien, on peut... Alors, il y a ceux qui font de l'huile salée. Alors, donc l'armoise, avec du poisson papillote, avec du poisson vapeur, avec une écrasée de pommes de terre ou avec du riz. Elle est vivace et elle est abondante. La maison que j'ai cueillie hier soir, alors autant prendre. Alors, elle se mélange avec ces choses, ces feuilles là. Ah, c'est un autre rumex. Ah, d'accord. Allez hop, c'est bon. Il n'en faut pas beaucoup. Alors, la bourse à Pasteur, bon, moi, vous verrez celle que je vous ai portée de la maison pour étudier. Elle est belle, rien que de la voir, on a envie de la manger. Regardez, pour être sûr qu'il est tendre. On ne cueille pas n'importe quoi. Il est vivace, hein. Donc j'ai pris des feuilles, je sais pas. Et je tire. Ben, quand il se
On peut le couper menu comme ça, il est délicieux. La semaine dernière, je travaillais le jeudi, le vendredi, le samedi. Dimanche, bon, oui. Et puis lundi, on est allé faire des courses là pour aujourd'hui. Et puis pour dimanche. Donc quand je dis que je réduis... Alors, on retrouve de la laitue, ça vous la cueillerez, hein, vous savez. Mais vous avez une plante qui va être une plante de base des salades. J'espère que... Alors, oui, ça s'appelle un brocoli sauvage. Quand il a un nodule, je sais que c'est un brocoli sauvage. Il y a des brocolis sauvages, on peut en ramasser. Le pourpier, c'est pas la peine, hein, il est dépassé. Non, ça n'a pas de goût. Mais vous les prendre en photo quand ils seront sur les assiettes, vous aurez le nom, vous aurez tout. Alors, elle est intéressante, c'est pour ça que je voulais que vous la voyez, parce que dans cette plante, on va manger des jeunes feuilles à salade. Ça, c'est bien. On va... oui, non, c'est bon, c'est vrai. On va manger des jeunes feuilles en salade, elles ont une saveur légèrement piquante. Les épinards, quand au printemps, fin de l'hiver, les épinards cultivés, il n'y en a plus. D'accord? On fait le facile, hein. Je commence par le facile. Vous avez le crépillus sifolia, apparemment tout le monde l'a connu celui-là. Et non seulement il y a plusieurs fleurs, mais sur la plante, et puis il y a ça. Vous avez une fleur ici, une fleur là, il y a 3, 4, 5 fleurs, quelque chose de ce genre. Vous avez à repérer le cœur. Et je pense que maintenant à peu près tout le monde a vu ce cœur qui tourne un petit peu, hein, comme un mouton de rose. On dit turbiné, alors il y en a qui m'ont dit anélis. Donc c'est une bonne salade. Sur les tables, comme un brouillard blanc. C'est les fleurs de ce brocoli. Et ces fleurs étaient ramassées pour sécher et rajouter au pain. Vous savez que pendant longtemps, la farine était noire, on essayait toujours d'économiser la farine. Vous voyez, j'avais découpé ça, quand il y en a jamais, il reste toujours des têtes. Et là, vous avez l'explication. Pourquoi on l'appelle brocoli sauvage? Où elles ont besoin pour avoir de l'énergie et des forces de butiner du nectar. Donc là aussi, je les appelle butiner. Alors après, on va prendre le stéphimètre, ça vous la connaissez par cœur. La tarte. Oui, la tarte, oui, mais ça fait pas ça. Ça, c'est la même, ça. C'est la même. Oui. Ah, je vois, c'est la même. Et enfin, une dernière chose, grâce à ces fruits,
la moutarde des champs, la moutarde